Bonjour à tous. Suite aux différentes visios que nous avons organisées avec les élèves qui étaient intéressés par la formation professionnelle, on s'est rendu compte qu'il était un petit peu nécessaire de vous faire un petit PowerPoint qui peut un petit peu résumer de manière succincte autant que possible, parce que parler de formation professionnelle de manière succincte, c'est pas très simple. Euh, mais voilà, on vous a fait un petit PowerPoint animé pour que vous puissiez tout comprendre. Je vous laisse découvrir le sommaire. Donc on va vous décortiquer un petit peu le programme de formation et surtout vous parler en dernier lieu de ce que nous avons mis au point avec le Pôle emploi de Lisieux et la région Normandie pour vous aider à financer votre formation. Vous voyez que donc on organise un cursus de 8 mois pour donc cette formation accompagnateur de tourisme équestre couplé avec un BFE. Et au bout de 8 mois, vous êtes donc en poste salarié et c'est un petit peu la condition sine qua non pour obtenir des financements. Il faut que vous ayez un employeur qui soit prêt à vous salarier donc à partir de juin 2023. Bon, en ce moment, ça, c'est pas si dur que ça à trouver. Les employeurs sont vraiment intéressés par le dispositif pour recruter des gens de qualité et bien formés à partir du mois de juin. Donc, pour découvrir le cadre réglementaire de cette formation ATE, eh bien, tout simplement, je vous conseille d'aller sur ffe.com. Vous allez donc aller sur ffe.com, c'est très simple. Et vous allez donc cliquer sur la case métier. Vous voyez cette case qui est en haut ici. Vous cliquez dessus et vous allez donc tomber sur cette page qui propose les différents métiers dédiés à l'équitation. Évidemment, celui qui va nous intéresser le plus, ça va donc être l'accompagnateur de tourisme équestre. Donc, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur Je découvre. Voilà, quand vous arrivez sur cette page et que vous avez cliqué, regardez bien et défilez la page jusqu'en bas. Vous allez avoir une multitude d'informations. La fédération a très très bien travaillé pour vous proposer un contenu vraiment très riche. Il faut cliquer sur tous les éléments pour bien avoir une idée et bien découvrir tout l'environnement. Vous verrez également qu'une des parties les plus intéressantes, ça va être ce fameux règlement applicable que nous allons découvrir ensemble. Donc voilà, pour ce règlement applicable, eh bien tout simplement, il suffit de cliquer sur la petite flèche ici, voilà, et ça va vous permettre de pouvoir découvrir ce règlement applicable. Alors là, vous voyez, c'est vraiment la Bible, c'est vraiment le règlement dans toute sa splendeur. C'est celui qui est applicable depuis le 1er février 2022. Et là, encore une fois, vous descendez, vous voyez ce sommaire très très riche. Il va falloir que vous lisiez tout ça. Et il est vraiment hyper précis. Ici, vous voyez les 3 unités capitalisables qui composent cet examen de l'ATE. Et là, je vous fais descendre un peu plus rapidement sur les tests d'entrée. Voilà, les tests techniques à cheval. Vous voyez, tout va bien être décortiqué. Je vous invite à le découvrir. Et je vais maintenant vous montrer comment on va aller trouver les dates pour s'inscrire à ces fameux tests.
vous pouvez voir ce calendrier des examens avec cette fameuse case Je consulte, vous voyez. Donc, il vous suffit de cliquer et vous allez avoir le calendrier des examens organisés dans la France entière, que ce soit les examens d'entrée ou les certifications de sortie. Quand vous arrivez sur ce calendrier, cette page de calendrier d'examen, vous la faites défiler et vous trouverez des dates de tests d'entrée organisées un petit peu dans toute la France. Et vous voyez, quand vous cliquez sur une session, il suffit d'aller sur le côté. Là, vous cliquez sur UC1, UC2, clique ici et vous allez avoir les renseignements sur la session, notamment le tarif et l'adresse, ainsi que le nombre de candidats et le nombre de places disponibles. Donc là, on peut remarquer que le Creux Normandie n'a pas tout à fait fait son boulot puisque nos dates de test ne sont pas en ligne. J'espère qu'ils vont l'être très bientôt dès lundi. Sinon, vous demandez au secrétariat vos feuilles chez nous et on va vous donner les feuilles directement qui vont vous permettre de vous inscrire. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver dans les tests d'entrée de l'ATE? Eh bien, tout simplement, le programme fédéral. Donc, cette session sera organisée le 22 septembre à Firfol. Vous aurez donc un jury qui vous sera dédié. Vous passerez vos tests techniques à cheval et vos tests d'orientation pédestre. On vous propose à partir du 5 septembre et selon votre niveau, un nombre déterminé de jours pour vous entraîner à ces tests ATE, pour vous mettre bien avec votre cheval, pour vous faire des révisions, pour vous entraîner à la partie entretien avec le jury et évidemment quelques petites révisions par rapport à ces tests d'orientation pédestre. Au niveau de l'organisation de la formation, on va parler de l'organisation annuelle. Vous aurez des semaines en OF, c'est-à-dire organisme de formation, au nombre de 22, donc 22 semaines en OF avec des parties certificatives, donc là c'est l'examen final, et des parties de rattrapage, c'est quand on a loupé une partie de son examen final. Vous aurez également des parties en noté, donc organisme tuteur. Donc là, c'est pas compliqué. Les parties tutorées sont sur les parties des vacances scolaires. Là, nous sommes donc sur les vacances de la Toussaint, puis sur les vacances de février et enfin sur les vacances de printemps. Vous avez aussi quelques semaines de vacances et on vous a gardé aussi une semaine de prépa BF pour ceux qui sont intéressés à passer le brevet fédéral d'équitation éthologique. Vous voyez donc que la formation va se composer d'un certain nombre d'heures et d'un certain nombre d'heures en noté. En fonction du fait que vous aurez choisi de faire ou de ne pas faire l'équitation éthologique, mais en général la plupart des élèves viennent chez nous pour chercher ces compétences un petit peu spécifiques. Voilà, va y avoir des heures plus ou moins différentes. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi en regardant les 4 propositions de programmes de semaine, de programmes hebdomadaires que nous pouvons vous faire en fonction de votre niveau et de vos envies de formation. Ici, on a le petit ATE. Alors, le petit ATE, c'est un programme qui est court, un petit peu réservé aux gens qui veulent faire quelque chose de rapide. La plupart du temps, les gens peuvent avoir aussi déjà une charge de travail à la maison ou des contraintes. Donc, c'est ceux qui ont un bon niveau à cheval, qui sont déjà avec un bon galop 6 pleine nature et qui vont donc avoir une partie où ils montent à cheval. Alors, il y a la partie théorique le matin à 9h. Dans la partie théorique,
il ne faut pas oublier qu'on a une grosse partie autour de la maréchalerie. Donc on se garde une demi-heure le matin pour voir les parties de théorie, mais aussi pour s'entraîner, on va dire, pas quotidiennement, mais presque, à cette partie maréchalerie, puisque dans la certification finale, vous avez 20 minutes d'examen sur le fait d'être capable de déferrer, de referrer un cheval. Et ça nécessite de se muscler et de pouvoir adapter votre position correctement et d'avoir le dos donc bien musclé. Donc dans cette partie-là à 9 heures, on a inclus la partie maréchalerie. Ensuite, vous êtes à cheval et on a gardé ici des créneaux qui ne sont pas comptés dans le nombre d'heures de formation, mais qui vous permettent, dans une salle chauffée et dédiée à ça à Firfol, de préparer votre roadbook. Donc vous verrez dans les UC qu'il y a un sacré roadbook à préparer, avec pas mal d'itinéraires et pas mal de boulot à faire. Donc là, vous bossez sur votre roadbook. Donc il y a 4 créneaux prévus dans la semaine pour bosser sur le roadbook, partant du principe que les gens à la maison n'ont pas toujours le temps de préparer eh bien, ces roadbooks qui sont pourtant très importants au niveau de la certification. L'après-midi du lundi est consacré à partir en parcours d'orientation. Donc ça, on en fait toutes les semaines en OF, de manière à bien vous préparer à cet examen du POR. Et puis, on s'est gardé de la théorie ici du mardi au jeudi pour pouvoir avancer sur tous les contenus. Donc, ces contenus que l'on voit ensemble, ça peut être en salle. Certains cours peuvent être faits en e-learning, en tout état de cause. On les vérifie par des QCM en ligne qui ont lieu une fois tous les 15 jours. Pourquoi des QCM en ligne? Eh bien, tout simplement pour vérifier que les stagiaires apprennent très régulièrement leur contenu de cours, puisque pour passer les épreuves certificatives finales, eh bien, la Fédé va vous faire passer un QCM. Et ce QCM, donc il y en a plusieurs, c'est des rotations de QCM, mais vous ne pouvez pas aller à vos épreuves certificatives finales si vous ne réussissez pas ce QCM. Et bien sûr, dans ce QCM final, eh bien, vous serez interrogé sur toutes les parties de théorie. Donc nous, tous les 15 jours, il y a un QCM à Firfol. Voilà pour ce petit ATE. Donc ça, c'est vraiment le programme très court et très concis. Dans ce programme spécifique de l'ATE plus BF, eh bien, on a tout simplement le même programme. Qu'est-ce qu'on y rajoute? On y rajoute à partir de 15h30 un cours d'équitation comportementale, et ce, 4 fois par semaine. Donc, pourquoi inclure l'équitation comportementale dans nos programmes? Eh bien, tout simplement parce que on considère chez nous à Firfol que pour former des bons professionnels du milieu équestre, eh bien, il est très très important de savoir faire progresser votre cavalerie, de savoir l'éduquer, de la préparer au mieux parce que ça va être votre outil de travail au quotidien et que on ne peut pas tellement se passer d'équitation comportementale. Et le mieux pour progresser et avancer dans dans l'acquisition de compétences et dans le programme DBF et des savoirs éthologiques, eh bien, c'est de pratiquer très régulièrement. Alors, on avait un programme auparavant où ça s'organisait sur des week-ends. On a un petit peu laissé tomber parce que, au final, les gens ne s'entraînent pas entre chaque week-end. Donc là, on préfère vous avoir sous la main. On vous fait bosser, on bosse ensemble et vous allez voir que la progression est vraiment très chouette. Puisqu'en général, en 8 mois, on arrive à aller aux prémices du savoir 4, donc du travail en liberté à plusieurs et de la monte freestyle. Voilà, en 8 mois, on arrive à aller jusqu'à un savoir 3 pas trop mauvais. Donc voilà, on a inclus ça dans notre programme de l'ATE plus BF. Voici ici maintenant le programme de l'ATE renforcé. L'ATE renforcé, pourquoi? Parce que le matin,
Après la traditionnelle théorie et le premier cours à cheval, il y a un deuxième cours à cheval. Donc cet ATE renforcé, c'est pour ceux qui rentrent avec un petit niveau ou qui ont envie d'optimiser leur temps de formation en passant un maximum de temps à cheval pour vraiment avoir un niveau très correct. Et surtout recommandé à ceux qui veulent faire jouer le jeu des équivalences, c'est-à-dire partir à la suite sur une équivalence avec un BPGEPS. Plus vous allez pouvoir monter pendant votre temps de formation et plus meilleur votre niveau sera. En général, c'est pendant le temps de formation qu'on va monter le plus à cheval. Donc, notre conseil, c'est vraiment de pouvoir profiter de ce temps de formation pour pouvoir se perfectionner à cheval. Et ça vous mettra dans la meilleure des situations pour pouvoir après aller chercher le BPGEPS à la suite. Dans cette configuration-là, bien sûr, le fait de travailler son roadbook, eh ben ça c'est fait à la maison. Donc là, vous avez du temps de devoir à la maison ou du temps de travail le week-end pour bosser sur votre roadbook, puisque là, il n'y a plus de temps qui est consacré à préparer le roadbook sur des heures à FIRFOL. Par contre, voilà, à partir de 15h30, vous êtes libéré en ce qui concerne le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Donc là, vous avez le temps de faire votre roadbook. Et donc, dans cette version renforcée, vous avez beaucoup de cheval. Évidemment, au niveau tarif, c'est aussi une des versions qui va coûter plus cher, puisqu'il y a plus de formation à cheval. Ici, c'est donc l'ATE renforcé plus BF, donc avec un total de 34,5 heures par semaine. Alors, c'est la version la plus complète, c'est la manière d'optimiser au mieux votre temps de formation. Vous faites un ATE et un BF en même temps, donc vous êtes formé sur l'accompagnateur de tourisme équestre. Vous avez aussi les compétences comportementales. Donc là, ça fait voilà, des semaines normales, on va dire à 35 heures. Ceci dit, il ne faut pas tellement se voiler la face. 35 heures, c'est sur le papier parce qu'en général, il y a toujours, vous voyez, les temps de roadbook à faire le soir. Il y a toujours du temps parce qu'on s'est mis en retard sur le programme de l'après-midi. Voilà, on essaye de faire au mieux pour que ça fasse 35 heures. C'est pas toujours évident et facile par rapport à juste voilà, le milieu du cheval et ce qui s'y passe et les imprévus. Mais bien sûr, on essaye de faire voilà, des programmes de se tenir au programme de manière la plus cohérente possible. Et voilà donc cet ATE renforcé qui va être donc la version avec le maximum d'heures, la version la plus complète et qui va vous préparer au mieux à votre job de demain. Les tests de sortie de l'ATE. Alors cela, je ne vais pas beaucoup vous en parler. Compulsez, regardez sur le règlement général. Voilà, enrichissez-vous, lisez, relisez. Il y a beaucoup de pages, donc je vous laisse les découvrir. On en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, voilà, vous la trouvez dans le règlement général et vous la lisez entièrement. Ça va vous donner beaucoup d'informations. Alors, les avantages, les plus de la formation à FIRFOL. Alors, à FIRFOL, effectivement, il y a quelques petits bonus. Les petits bonus, en fait, on n'a pas décidé de les mettre en place l'année prochaine, pas du tout. Les petits bonus, c'est tout simplement des choses que l'on fait depuis des années avec nos élèves. Et on sait par retour d'expérience que, eh bien, tout simplement, c'est des périodes de formation qui ont extrêmement plu à nos stagiaires et qui ont vraiment participé au fait de pouvoir garder une motivation pour son boulot, une motivation pour ne pas être en échec avec nos chevaux, mais pour pouvoir continuer à les faire progresser, à les faire avancer. Donc, traditionnellement, depuis 17 ans à FIRFOL, on fait des débourrages et on les fait avec nos élèves. C'est-à-dire qu'on vous encadre pour participer et pour faire le débourrage d'un cheval de A à Z. Donc, très traditionnellement, la première semaine de janvier, vous recevez un cheval à débourrer et on va le prendre ensemble tous les jours.
parfois plusieurs fois par jour, mais la plupart du temps une fois par jour. Et on va garder ce cheval au travail pendant 6 à 7 semaines. Et vous allez avec nous le former au programme éthologique savoir 1 et savoir 2. Et donc on va faire le débourrage avec vous. Et c'est vraiment voilà, de retour de stagiaire, une des périodes les plus appréciées à Firfol. Euh, on rencontre vraiment le cheval et ça vous donne vraiment des gros atouts pour pouvoir voilà, vérifier votre niveau, votre acquisition de compétences et savoir vous préparer au mieux pour le travail du cheval et l'apprentissage du cheval au quotidien. Quand vous êtes stagiaire de la formation à Firfol, vous avez accès à quelque chose d'assez sympathique aussi, c'est notre plateforme Digiformat. Alors notre plateforme Digiformat nous permet d'avoir un extranet stagiaire sur laquelle vous allez pouvoir retrouver beaucoup d'éléments, notamment voilà, plein de dossiers, plein de documents. Votre convention, enfin tout ce qui est afférent à votre formation, votre émargement, vos dossiers à remettre, vos résultats de QCM, tout le contenu des cours. Voilà, on a beaucoup travaillé autour de cette plateforme. Donc vous avez un extranet stagiaire qui est un vrai outil de travail. Et on peut dire aussi que notre expertise pédagogique vous permet de voir à Firfol une manière d'enseigner qui est tout à fait novatrice et qui va tout à fait correspondre à l'accueil des publics que vous allez avoir après sur le terrain. Donc vous saurez leur amener plein de compétences. Et c'est ce que les gens d'aujourd'hui recherchent, c'est-à-dire vraiment la rencontre avec le cheval et une rencontre qui soit la plus éthologique et respectueuse du cheval, la plus éthique possible aussi. La formation que l'on prévoit est aussi très orientée vers le fait de vous emmener encore plus loin que l'ATE, bien évidemment. Vous savez qu'en ayant validé un bon ATE, ça vous fait une sacrée passerelle vers le BPGEPS, puisque l'ATE valide 3 UC sur 4. Donc, vous passez l'ATE avec un bon niveau. Vous partez chez l'employeur, puisque si vous faites financer votre formation, vous partez chez l'employeur un minimum de 6 mois. Et puis vous revenez à Firfol pour un délai de 2 à 4 mois pour préparer toute la partie pédagogique du BP et pouvoir passer cette fameuse UC4 du BP. C'est l'UC qui vous manquera pour valider votre BPGEPS avec une orientation tourisme équestre. Les conditions facilitatrices aussi à Firfol, évidemment vous avez l'hébergement et les repas qui vous permettent en tout état de cause au moins les premières semaines de pouvoir voilà, valider pendant le premier mois ou les 2 premiers mois que la formation vous convient bien, que le lieu et la philosophie vous conviennent bien, que le premier mois de convention avec cette période d'essai est passé avant éventuellement de pouvoir vous trouver un logement sur Lisieux. C'est pas les logements qui manquent à Lisieux, il y a vraiment une très belle offre en colocation également. Mais en tout cas, sur le début de votre formation, vous pouvez très bien être logé à Firfol, ça ne pose pas de problème. Parlons maintenant des financements. Donc, en ce qui concerne les financements, je vous en parlais tout à l'heure. On a bien travaillé avec la directrice du pôle emploi de Lisieux. Et donc, on a donc prévu un parcours de financement pour nos stagiaires autour d'un dispositif qui s'appelle le Forem. Le Forem, quand vous allez sur parcoursmétiersnormandie.fr, voilà, vous voyez l'adresse ici en haut, eh bien, vous allez trouver tous les renseignements nécessaires. Donc, je fais défiler la page devant vous. Enfin, du moins, j'essaye. Voilà. Donc, il y a plein d'éléments. Vous regardez bien donc, qui sont les bénéficiaires, par exemple. Également, voilà, donc il faut bien rentrer dans certaines cases, mais ça va être le cas de la plupart de nos stagiaires. Vous avez bien toutes les caractéristiques du dispositif et vous avez tous les documents à la fin. Donc tous ces documents-là à la fin, la plaquette employeur, les formulaires interactifs, etc. Surtout, vous les remplissez bien et vous revenez vers nous pour les remplir.
Nous, on va les transmettre directement au Pôle emploi de Lisieux et qui va nous aider à les transmettre à la région. Et nous allons monter ensemble et pour vous un forum collectif. Donc voilà, il y a de grandes chances que votre formation soit financée. Du moins, si vous avez l'engagement d'un employeur, hein, vous avez vu que sur la page du dispositif, il y a bien un formulaire qui est consacré à l'employeur et à cette promesse d'embauche qu'il faut avoir pour que votre formation puisse être financée, ainsi que vos frais de vie, en général environ 500 € par mois. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, à remplir tous les éléments de votre dossier pour nous les donner. Nous, on groupe tous les dossiers et on les envoie à notre référente à Pôle emploi et à notre référente à la région pour faciliter votre obtention de financement. Donc voilà, prenez contact avec nous. Pas avec la région, vous allez tomber sur une plateforme et les gens n'ont pas forcément les renseignements fiables. Donc, remplissez votre dossier et renvoyez-nous votre dossier. Voilà. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures à Firfol. Prenez soin de vous et à bientôt.